Bonjour, aujourd'hui on parle de l'objet le plus sacré de la littérature, le Saint Graal. Pour ceux qui viennent de sortir de leur grotte, de quoi s'agit-il? Généralement on considère que c'est la coupe dans laquelle le Christ a bu durant la scène et où celle dans laquelle Joseph d'Amaricie a recueilli le sang du Christ quand il était crucifié. On pense que la légende du Sacré Graal est d'origine goth ou celtique et qu'elle est liée à de nombreux romans, pour la plupart français, écrits entre 1180 et 1240. Il représente une union parfaite entre les éléments chrétiens et pré-chrétiens, dans un château enchanté habité par le roi pêcheur émasculé. Par une pucelle chargée de garder le Graal, un héros en quête du Graal. Cette légende est aussi associée au mythe celtique de la corne d'abondance, la source de toute bonne chose, jouvence éternelle, nourriture et succès dans les batailles. Les premiers romans mettent en scène l'ingénu Perceval qui parvient à trouver le Graal, alors que les autres parlent de chevaliers tels que Lancelot qui échouèrent dans leur quête à cause de leur arrogance démesurée. Les plus célèbres romans sont Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, le poème épique allemand Parzival de Wolfram von Eschenbach et les Mabinogions écrits en moyen gallois. La quête du Graal apparut plus tard dans Légende d'Arthur, dans le roman en vers de Robert de Boron intitulé Joseph ou l'histoire du Graal et la mort d'Arthur de Sir Thomas Malory. Le Graal peut recouvrir des sens différents. Le terme Graal vient de l'italien gradale qui désigne un plat porté à table. D'autres font référence au terme de l'ancien français sangrial, Saint Graal, au sens de sang rial, sang royal. Dans l'Énigme sacrée, livre qui inspira le Da Vinci Code, les auteurs Michael Bagent, Richard Lade et Henry Lincoln déclarent que le Graal est de la lignée mérovingienne, qu'on peut faire remonter à une union entre Marie-Madeleine et Jésus-Christ. Tout cela fausse la barrière entre réalités et fiction, mais l'on dit aussi que ce Graal a des pouvoirs spéciaux donc. Il avait la capacité de guérir les malades, ou dans le cas de la légende arthurienne, les blessures mortelles. Il procurait également la jeunesse éternelle. Seuls les purs pouvaient s'approcher de la coupe. Tous les autres la voyaient disparaître aussitôt qu'ils l'approchaient. Parzival présente le Graal comme une pierre qui protège de la mort pendant une semaine celui qui la possède et lui procure des vivres. Où se trouve-t-il à présent pour ceux qui le cherchent? Dans les romans médiévaux, il est supposé que le Graal a été amené dans le château de Glastonbury, en Grande-Bretagne, par Joseph d'Amaricie et ses compagnons. Une légende locale soutient que le Graal est enterré quelque part sous la colline de Glastonbury Tor, dans un labyrinthe de galeries souterraines depuis longtemps oubliées. En 1962, Trevor Ravencroft, célèbre pour sa quête incessante du Graal et ses livres douteux, déclara que le trésor se trouvait dans le pilier de l'apprenti, à l'intérieur de la chapelle de Roslin, dans le Midlothian, en Écosse. C'est désormais un lieu de pèlerinage pour les chercheurs du Graal. Des détecteurs de métaux ont été utilisés pour sonder le pilier, et ils ont révélé que quelque chose se trouvait caché à l'intérieur. Mais Lord Roslin refuse de passer le pilier au rayon X. Est-ce que ce pilier cache vraiment le Graal? Forgez-vous votre avis. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, commenter et surtout, partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine.